Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance M Éducation. Le 28 avril 2025 prochain vont se dérouler au Canada des élections. Ces élections-là vont nous permettre d'élire notre nouveau Premier ministre. Le Premier ministre, de quelle manière il va être élu? C'est grâce à la participation de la population qui va aller se prononcer au niveau des urnes après avoir reçu leur petite feuille qui leur permet bien sûr de voter. Si vous vous demandez un peu comment fonctionne la politique au Canada, c'est qui vraiment le boss au Canada, c'est quoi la différence entre premier ministre et député, pourquoi est-ce qu'on parle autant d'Ottawa, reste scotché parce que je t'explique tout ça en moins de 5 minutes. Pour commencer, laisse-moi te dire que au Canada, ou le Canada en fait, c'est une monarchie parlementaire. Ça veut dire qu'on a un roi, le roi Charles III, mais il n'a pas de pouvoir réel, il est là à titre symbolique, ok? Le vrai pouvoir est dans les mains des élus dans un système qu'on appelle parlementaire. Au Canada, on va avoir plusieurs types de pouvoirs. On a le premier pouvoir qui est le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est exercé en fait par le Premier ministre ou le chef du gouvernement. Le Premier ministre est un peu comme le capitaine de l'équipe. Il choisit ses membres qui vont constituer le cabinet. Et le cabinet, lui, c'est lui qui va gérer tout ce qui est finance, éducation, système de santé et autres. Deuxième pouvoir, on va avoir le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui se réunit à Ottawa. Donc, le Parlement, lui, en fait, c'est là où les lois sont débattues et votées. Il y a deux parties. Il va y avoir la Chambre des communes qui représente des députés qui ont été élus par la population et il va y avoir le Sénat. Le Sénat, lui, il est nommé et pas élu. Les députés, eux, ils vont être choisis pendant les élections fédérales. Ensuite de ça, je vais vous parler des partis politiques. Les partis politiques, il y en a plusieurs ici au Canada, mais les plus gros joueurs vont être le Parti libéral, le Parti conservateur, le NPD, le Parti québécois, le Parti vert. Chacun, en fait, a ses idées, ses valeurs, ses idéaux et son plan de match pour la gouvernance du pays ou du Canada. Le Canada est un pays fédéral, ça veut dire que le pouvoir est partagé entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Au Canada, il y a plusieurs provinces et plusieurs territoires. Les provinces, en fait, c'est eux qui vont avoir leur propre premier ministre et ils vont voter leur propre loi et ils vont avoir leur propre ligne de conduite. On va prendre une certaine particularité pour la province du Québec. Vous savez déjà que la province du Québec, lui, tient à tout prix à sélectionner le type d'immigrants qui vont rentrer dans sa province. Pour les travailleurs qualifiés ou les résidents permanents, eux, ils ont besoin d'avoir un CSQ, un certificat de sélection du Québec, tandis que les étudiants, eux, devraient avoir un certificat d'acceptation du Québec. Donc, pour les provinces, il y en a plusieurs. Il y a le Québec, il y a l'Ontario, il y a l'Alberta et autres. Et les premiers ministres aussi, vous en connaissez quelques-uns. Il y a comme François Legault pour le Québec et Doug Ford pour l'Ontario. Et j'en parlais des lois. Comment est-ce que les lois sont votées? Pour qu'une loi soit votée, en fait, elle doit passer par plusieurs étapes. Ça commence par la présentation. Il va y avoir des débats, il va y avoir des votes, puis il va y avoir une approbation du Sénat et une signature royale. En fait, rien ne se décide en claquant. Le Parlement adopte des lois qui visent l'ensemble du pays. Ces lois couvrent toutes sortes de sujets, comme la réglementation des communications, la salubrité des aliments et le programme spatial canadien. Mais d'où viennent les lois et comment sont-elles créées? Les idées de loi peuvent venir de n'importe où, d'une communauté, du programme d'un parti politique ou de questions soulevées par les citoyens comme vous. Une fois rédigées, ces idées sont appelées projets de loi, qui sont des propositions de nouvelles lois. Les projets de loi peuvent venir du Sénat ou de la Chambre des communes, mais la plupart proviennent de la Chambre des communes. Le projet de loi est présenté à la Chambre et les députés débattent de ses forces et de ses faiblesses. Ils votent ensuite pour décider si le projet de loi sera renvoyé à un comité qui l'examinera en profondeur. En comité, les députés analysent tous les détails du projet de loi, entendent des experts et d'autres témoins, puis ils décident s'ils doivent y apporter des changements. Ces changements s'appellent des amendements. Le projet de loi est ensuite renvoyé à la Chambre, où les députés débattent une dernière fois du projet
y compris de tous les amendements apportés. Ensuite, les députés votent pour savoir si le projet de loi est adopté par la Chambre des communes. S'il est adopté, le projet de loi est renvoyé à l'autre chambre, dans ce cas-ci le Sénat, qui l'examine à son tour. Après avoir été présenté au Sénat, le projet de loi suit le même processus. Les sénateurs en débattent, ils passent au vote, puis ils l'étudient en comité. Les sénateurs travaillent beaucoup en comité, où ils étudient attentivement des projets de loi et entendent des témoins. Les témoins peuvent être des experts, des organismes qui s'intéressent aux projets de loi ou des citoyens comme vous. Mais si le comité du Sénat modifie le projet de loi, ces amendements doivent être renvoyés à la Chambre des communes pour qu'elle les approuve. Les sénateurs débattent ensuite du projet de loi une dernière fois avant de le soumettre au vote final. Une fois le projet de loi adopté par les deux chambres, il est promulgué par le gouverneur général ou son représentant. C'est ce qu'on appelle la sanction royale. Et voilà comment ça se passe. Le projet de loi est maintenant une loi. Finalement, le Sénat et la Chambre des communes doivent adopter exactement le même projet de loi en suivant les mêmes étapes. Le projet est présenté, débattu, étudié en comité et soumis au vote final. C'est ainsi que le Parlement fonctionne tous les jours, en adoptant de nouvelles lois qui touchent tous les Canadiens. Je sais que la politique te paraît un peu loin, te paraît être un sujet un peu compliqué, ambigu, mais laisse-moi te dire que la politique te concerne aussi parce que tu es un citoyen canadien. Parce que tout ce qui concerne l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation du loyer, l'augmentation des prix des denrées alimentaires, tout cela passe par des décisions politiques qui impactent directement ta vie et je pense que tu devrais quand même t'intéresser à la politique. Donc, si ma petite vidéo t'a donné une petite information un peu générale sur comment fonctionne un peu la politique au Canada, laisse-moi le savoir en likant la vidéo, partageant et en me donnant ton point de vue dans les commentaires.